Chapitre 5. Ceux qui ne pouvaient pas jouer dehors pendant les récréations parce qu'ils étaient malades ou parce qu'ils avaient été punis étaient obligés de rester dans la grande salle de l'école. Ceux qui étaient en punition se tenaient debout devant un mur, les mains dans le dos, et n'avaient pas le droit de bouger. Les autres lisaient des livres, faisaient leur devoir ou bien s'ennuyer comme ils pouvaient. Avec ma jambe dans le plâtre, j'aurais pu sortir, mais mon pantalon spécial était tellement difficile à enfiler que ça ne valait pas la peine. Et puis, je n'aimais pas tellement voir mes amis s'amuser sans moi. Depuis que j'avais eu mon accident, je n'existais plus pour eux. Alors, j'ai resté dans la grande salle, à m'ennuyer et à rêver que mon plâtre fondait. Autour de moi, il y avait des enfants qui avaient la grippe ou d'autres maladies qui les empêchaient de jouer dehors. Ils étaient comme une punition, eux aussi, même s'ils n'avaient rien fait de mal. C'est en regardant autour de moi que je me suis aperçu tout à coup que Clonk avait disparu. Je l'avais vu descendre l'escalier en même temps que les autres. Il n'était donc pas resté dans la salle de classe. Puisqu'il n'avait pas mis son manteau ni ses bottes, il ne pouvait pas être sorti dehors. Et de toute façon, il ne venait jamais jouer avec nous pendant les récréations. Où était-il? J'avais vu regarder dans la grande salle, je ne le voyais nulle part. Quand les cloches de la fin de la récréation a sonné, je l'ai enfin aperçu. Il était assis sur une chaise, dans un coin de la salle. J'étais certain d'avoir bien regardé. Pourtant, et je ne l'avais pas vu, on aurait dit qu'il était reparu soudainement, qu'il s'était rematérialisé sur sa chaise. Je ne pouvais pas croire qu'il avait réellement disparu. Je pensais que j'avais sans doute mal regardé, que j'avais été dans la lune, ou que j'avais rêvé. Ce genre de choses qu'on se dit toujours quand on assiste à un événement qui nous semble incroyable. Le lendemain, j'avais décidé de ne pas quitter Clonk de jour pour percer ce mystère. Quand nous sommes sortis de la classe à la récréation du matin, je le suivis de loin pour qu'il ne se doute de rien. Je l'ai vu aller s'asseoir sur sa chaise dans la grande salle. Je me suis installé près de lui, en face de la fenêtre, et j'ai fait semblant de regarder torse. Clonk a attendu quelques instants, puis, quand il a été certain que personne ne le regardait, il a sorti un livre de son sac. Aussitôt son livre ouvert, il a commencé à disparaître. D'abord ses pieds, puis ses jambes, comme s'il fossait effacé par un homme invisible. Puis tout le reste de son corps. Il n'y avait plus rien, pas même une ombre, pas même une pâle contour, comme on voit sur une feuille de papier quand on fait un dessin. Tout cela s'était passé en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, et j'étais la bouche bée, ne sachant que penser. J'ai tellement étonné que je suis demeuré immobile. Jusqu'à la fin de la récréation, le jour arrivait sur la chaise vide. Quand la cloche a sonné, je l'ai vu réapparaître. D'abord la tête, puis les bras, les livres, les jambes. Je me disais que c'était impossible, tout à fait impossible, et pourtant c'était vrai, bel et bien vrai. Je n'étais pas dans mon lit en train de rêver. Cela s'est passé en plein jour dans la grande salle de l'école, où j'étais le seul à avoir vu Clonk disparaître devant moi, devenir invisible, puis réapparaître.